Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Capot Vintage. Aujourd'hui, on vous sort deux véhicules, deux Morgan Roadster V6, un 3 litres et un 3 litres 7 et on va vous présenter les différences. Sur ma droite, vous avez la Morgan Roadster V6 3 litres. Ce modèle-là est sorti de l'usine en 2009 avec le 3 litres qui fait 225 chevaux et présenté dans cette superbe combinaison Ivory White avec l'intérieur cuir bordeaux. À ma gauche maintenant, vous avez la Morgan Roadster V6 3 litres 7 présentée dans la couleur Stingray Grey métallique avec l'intérieur bordeaux. On va vous présenter maintenant les deux autos dans le détail. Dans les Morgan Roadster V6, la V6 3 litres a été produite de 2004 jusqu'à 2012 et ensuite, à partir de 2012, la V6 3 litres 7 est arrivée jusqu'à 2019 avant l'arrivée de la Plus X avec le changement de la mécanique avec un moteur BMW et non plus Ford. Donc là, sur la V6 3 litres, nous sommes sur un Ford Duratec qui développe 225 chevaux, tandis que sur la V6 3 litres 7, nous sommes sur un Ford Cyclone qui développe 286 chevaux. Concernant les boîtes mécaniques maintenant, je le disais, celle-ci a 5 rappeurs, c'est une boîte Getrag et ici nous avons 6 rappeurs sur la V6 3 litres 7 sur tous les modèles. Autre différence importante, à partir de l'année 2014, sur la V6 3 litres 7, toutes les voitures étaient équipées d'une direction assistée, tandis que sur la 3 litres, il n'y en avait pas. D'origine, elles pouvaient être ajoutées ensuite en aftermarket, mais celles-ci en sont équipées d'usine. Donc là, c'est un modèle de 2015. Très franchement, lorsqu'on roule beaucoup, on sent la différence, même si on s'habitue à la direction non assistée sur les modèles 3 litres 7 ou 3 litres. Concernant la monte des pneus, nous sommes sur les deux modèles équipés de roues à rayons avec des ports, avec des montes en 205/55 par 16. Et c'est d'ailleurs ce qui explique l'intérêt d'avoir une direction assistée puisque les pneus sont tout de même larges, donc ça simplifie un petit peu l'utilisation de la voiture, surtout lorsqu'on veut faire des manœuvres. Mais c'est vrai qu'avec la direction à crémaillère d'origine, comme sur la V6 3 litres, on s'y habitue très vite et on n'a pas besoin forcément de faire des efforts importants pour se garer par exemple. Concernant les différences esthétiques, il est très difficile de les différencier au premier coup d'œil, puisque chaque modèle a des différences particulières suite à des options ou des modifications effectuées par les différents propriétaires. Comme là, notre modèle est équipé de butoirs et celui-ci sans butoir, sans pare-choc, mais seulement avec le bas-volet qui a été modifié. Mais c'est une modification effectuée par le dernier propriétaire, donc on ne peut pas se baser là-dessus. Elles ont beaucoup d'éléments similaires, hormis les différences qu'on a déjà citées. Allez, maintenant, allons plus dans le détail sur la présentation des deux nouvelles voitures que nous allons avoir à la vente. Donc, partons sur la V6 3 litres 7 de 2015 avec 31 500 km. Vous pourrez le voir, c'est une configuration qui va à merveille, que moi personnellement j'adore. Dans cette robe Stingray Grey métallique avec l'intérieur cuir bordeaux et l'ensemble des équipements bordeaux avec la capote. Là ici, elle a son couvre-tonneau en alpaga bordeaux qui recouvre le système de capote EasyFit, donc le système de capote le plus simple à mettre et à enlever et qui permet également de mettre des bagages derrière les deux sièges. Vous pourrez le constater, elle a également de nombreuses options à l'intérieur, des options même que vous n'aurez jamais vues avec ce repose-coude au centre, la petite boîte de rangement également sur le passage de boîte de vitesse. Et ensuite, les derniers propriétaires avaient fait ajouter les commodos inox, la partie habillée en alu bouchonné devant le conducteur et au niveau du tableau de bord et des indicateurs kilométriques. Donc tous ces éléments lui donnent un look très moderne. Elle est également équipée du petit bouton Start de démarrage qui se trouve sur la partie gauche du tableau de bord. Tout le tableau de bord est en ronce de noyer verni. Elle a également le système d'ordinateur de bord qui permet d'indiquer la consommation, le nombre de kilomètres restants et la vitesse en direct. Ensuite, elle a donc les pare-soleil, les rangements élastiques sur les portes, les charnières inox, l'habillage cuir bordeaux sur les caches-serrures. Notre modèle est également équipé des rétroviseurs extérieurs ronds avec le joint qui est quasiment à fleur du rétroviseur. C'est les modèles les plus beaux pour moi. Ensuite, côté extérieur, elle est vraiment en très belle condition avec très peu de défauts. Évidemment, elle a 31 500 km, donc elle a des petites têtes d'épingle d'aiguille lorsqu'on met vraiment le nez sur la face avant. Mais vraiment, c'est minime de chez minime. Notre modèle est équipé des butoirs chromés
Ensuite, elle a la barre porte-badge avec le badge justement du Morgan Club de France, les deux longues portées. Elle a aussi la calandre chromée, l'arrière-calandre chromée et tous les éléments sont en parfait état. Maintenant, à l'arrière, venez voir avec moi. Donc, elle a les fameuses deux sorties d'échappement propres au Roadster V6, aussi bien sur le 3,7 litres que sur le 3 litres. De base, elles avaient ces sorties d'échappement, parfois elles ont été modifiées, mais c'est celle-ci qu'on voit le plus souvent. Notre modèle a donc, comme à l'avant, les butoirs chromés, ainsi que le porte-bagages à double étage avec la roue de secours, avec l'ensemble roue à rayons chromé également. Concernant les équipements, elle est donc ici avec sa configuration ouverte, donc avec le couvre-tonneau qui permet aussi d'être mis jusqu'à l'avant de façon à recouvrir l'ensemble de l'habitacle de la voiture. Dessous, il y a également la capote, également en mohair bordeaux. Et nous avons aussi les deux side screens latérales, les vitres latérales qui sont en excellent état et qui permettent de fermer l'intégralité de la voiture. J'ai oublié un élément qui est compliqué à voir et qui est important puisque c'est une option qui est agréable. Elle a le petit coffre de sécurité qui se trouve au niveau des pieds du passager et qui permet du coup d'avoir une partie vraiment fermée pour ranger des éléments que l'on ne veut pas se faire voler si jamais on s'arrête et qu'on laisse l'auto découverte. Bon, maintenant jetons un petit coup d'œil à la mécanique avec ce moteur V6 3,7 litres, donc le Ford Cyclone, qui remplit tout de même très bien le compartiment moteur de la Morgan, beaucoup plus que les modèles en 4 cylindres évidemment. Encore une fois, c'est une voiture qui a toujours été bichonnée et entretenue chez des professionnels reconnus, connaissant très bien ces modèles. Tout a été très bien pensé et encore une fois, une combinaison qui est merveilleuse. Alors moi, j'avoue que je m'en lasse pas. À chaque fois, je vois des Morgan qui ont eu des configurations différentes. Elles ont chacune leur charme, mais j'avoue que moi, une couleur un peu foncée avec un intérieur clair, ça ressort toujours super bien. Donc maintenant, dirigeons-nous vers le modèle Roadster V6 3 litres, notre Morgan qui est sorti de l'usine en 2009, qui a 45 600 km. Cette voiture est donc dans une combinaison Ivory White avec un intérieur cuir bordeaux également. Modèle sorti en 2009, ça veut dire que c'est un modèle centième anniversaire, non numéroté, pas en édition limitée, mais bien sorti de l'usine à cette date-là. Je vous laisse jeter un coup d'œil à l'avant, qui est différent de tous ceux qu'on a vus habituellement, mais qui rappelle beaucoup les modèles plus récents, plus forts et plus six, sans butoir et sans pare-choc, seulement avec les grilles d'aération et les petits ronds de chaque côté. Et elle est également équipée de la calandre et la grille de calandre à l'arrière. Concernant l'arrière, elle a bien ses butoirs chromés et également son porte-bagages à double étage. Concernant l'échappement, il a été modifié au souhait de son dernier propriétaire. Elle fait une sonorité merveilleuse avec l'échappement Aero Racing. Concernant l'intérieur, il y a des similarités avec la V6 3,7 litres que nous venons de vous présenter, avec moins d'options, mais également avec l'ensemble des boiseries volant Motolita, tableau de bord, vernis. Et elle a aussi des fonds de compteur blancs qui rappellent vraiment les modèles anciens. Ensuite, à ce niveau-là, nous avons la capote EasyFit, cette fois-ci non pas en mohair, mais en PVC bordeaux. Donc nous avons ici le couvre-capote. Dessous, il y a toute la capote qui est dans la même matière, PVC bordeaux, et nous avons également tout le couvre-tonneau. Alors maintenant, jetons un petit coup d'œil à la mécanique, cette fois-ci avec le Ford Duratec qui développe 225 chevaux. Comme je le disais, l'ensemble de l'échappement a été modifié par le dernier propriétaire qui l'a également isolé pour émettre un petit peu moins de chaleur dans le compartiment de moteur et au niveau de l'habitacle. Et encore une fois, on voit que tout est en très bel état, très bien sauvegardé et encore une auto très bien entretenue puisque nous sélectionnons toujours des autos parfaitement entretenues avec un historique limpide. Bon, maintenant, pour que vous puissiez en juger par vous-même, on va vous faire un démarrage des deux autos et vous allez écouter les mécaniques et vous nous direz laquelle vous préférez. Allez, maintenant, vous allez comparer avec le V6 3 litres, mais cette fois-ci avec une ligne d'échappement modifiée, plus sportive, et vous allez voir, le bruit est vraiment sympa.
Voilà, nous arrivons au bout de la présentation de ces deux Morgan Roadster V6. Les deux autos seront très prochainement en ligne sur notre site dans la rubrique En vente. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements, nous sommes à votre disposition. À très bientôt et merci de nous avoir suivis.